Mario Tessier, bienvenue au Big Pat Show. Merci de me recevoir, je suis très content. Comment tu vas? Ça va super bien, man, très bien. Je travaille fort, mais en même temps, je fais ce que j'aime, fait que je payais pour dire des niaiseries. Avant, j'en disais, puis ils me payaient pas, fait que... Puis, justement, là, tu termines bientôt le rodage de ton deuxième one-man show, Transparent. Comment que ça se passe? Écoute, ça va super bien. Je suis très content. C'est un show qui est très différent du premier, qui était plus théâtral. J'ai beaucoup aimé ce show-là, mais là, on est vraiment dans le stand-up. C'est un gars, un pied de micro, un tabouret, un public, des jokes. Ça s'arrête là, puis la réaction est vraiment le fun. Puis j'ai du plaisir à le jouer aussi soir après soir. Tu sais, tu veux pas écrire de quoi que tu vas te tanner après 20 fois. Tu sais, si tu as la chance de le faire 200, 250 fois, tu veux l'aimer ton show. Puis jusqu'à date, ce que j'ai gardé, je suis bien content. Puis la réaction est vraiment trippante. Les gens rient beaucoup sans prétention. Fait que je pense que j'étais à la bonne place. Puis à date, le mot est bon. Fait que j'espère que ça va continuer de même. Je suis content. Transparent, c'est le titre que tu as choisi. Choisir un titre de spectacle, ça doit pas être bien évident. Comment il est arrivé celui-là? Il est arrivé, je le raconte dans le show. Un moment donné, j'étais en voyage en Californie, puis je suis d'un restaurant en même temps que l'acteur américain Clint Eastwood, qui a toujours été mon idole de jeunesse. Tu sais, moi, je tripais ses westerns, j'avais des posters dans ma chambre, fait que, tu sais, je suis pas groupie, mais quand j'ai vu que j'étais dans la même pièce que lui, j'ai comme perdu mes moyens, puis j'ai fait de quoi que j'ai jamais fait dans ma vie. J'étais allé le voir pour lui demander une photo. Très poliment, je lui demande en anglais, "Would you mind if I take a picture with you?" Puis là, j'ai vu qu'il s'est mis à réfléchir. Tout ça pour dire qu'après sa réflexion, et ça prend plus de temps pour ça de le raconter dans le show, mais je dis qu'il finit par me dire, et c'est très vrai, "Yes, I would mind." Oui, ça me dérangerait, se revirer d'abord, puis il continue de jaser avec ses chums comme si j'étais pas là, tu sais. Je me suis tellement senti comme de la marde, là. Pour j'avais l'impression d'être un témoin de Jéhovah qui va sonner chez Benoît Dutrisac, tu sais. Je me sentais comme moyen bien accueilli. Mais après ça, je me suis dit, dans le fond, je peux pas y en vouloir au bonhomme, tu sais, parce que qu'est-ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a été transparent avec moi. C'est moi qui pose une question, puis c'est ça le danger d'une question, c'est que ça vient qu'une réponse, t'aurais peut-être pas le goût d'attendre, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, avec le recul, je me suis dit, moi, là, je peux-tu faire ça? Ben, parce que souvent, tu fais ça quand t'es plus vieux. Mais moi, à mon âge, peux-tu décider que je dis ce que je veux, à qui je veux, quand j'ai le goût de le dire de la façon que ça sort? Ben, j'ai décidé que oui, puis ça commence à soir avec vous autres. C'est ça le show. Il vient là, le titre, cette transparence-là qu'on acquiert en vieillissant, où on a moins de filtres, qu'on essaie de moins embellir la vérité, puis dire comment c'est ce qu'on pense à n'importe qui, puis à n'importe quel tata avec qui on est confronté, puis ça nous arrive tous. Tu sais, tu peux pas faire ça dans la vraie vie, là, parce que ça serait le chaos, sa planète. Ben, c'est ça. Je l'ai essayé pour le spectacle, mais pour le show, pendant 90 minutes, je peux me permettre de dire tout ce qui me passe par la tête, puis c'est ça la thématique du show. C'est le fun. Oui, en même temps, c'est libérateur, puis oui. Je vois que les gens, ça leur fait du bien aussi. C'est comme s'il y avait le fantasme de se dire, enfin, quelqu'un dit ce que j'aurais toujours voulu dire dans telle situation, tu sais. Puis, un peu ça. La personne qui a fait l'affiche est vraiment bonne. Elle est vraiment belle, ton affiche. Merci, mon chum, t'es fin. J'étais content, mais elle va tellement dans la thématique du show, tu sais, on me voit en jaquette d'hôpital, à nu, tu peux rien cacher, tu sais. Il n'y a pas un endroit sur la planète, je pense, où t'es le plus vulnérable que d'une jaquette d'hôpital. C'est ça. Il n'y a pas de standing d'une jaquette d'hôpital. Tu vas avoir 9 millions à la banque, t'es quand même d'une fucking jaquette d'hôpital avec le cul à l'air, tu comprends? Ben oui. Fait que je trouvais que ça, c'est assez transparent. T'as pas besoin de voir quelqu'un tout nu pour qu'il soit transparent. Tu peux juste, tu sais, il y a des gens comme ça, puis moi, je pense que je suis comme ça en vieillissant. Même si j'essaie de te cacher quelque chose, je suis un livre ouvert, moi. Quand je suis content, je suis vraiment content. Quand je suis fâché, je suis vraiment fâché. Fait que c'est cette transparence-là, ce côté-là où on voit au travers de moi, c'est ça que j'essaie de montrer sur scène parce que c'est de même que je suis dans la vie, puis j'essaie de l'être dans le show. Justement, le premier show, tu disais tout à l'heure, qui était un petit peu plus théâtral, mais il était excellent. Le prochain va être plus stand-up. Parlant de stand-up, il y a beaucoup d'humoristes qui font du stand-up. Lesquels, dans le moment, t'inspirent beaucoup par leur talent? Ah, tabarouette, il y en a plein. Il y en a plein que je trouve vraiment très bons. Si, mettons, tu sais, évidemment, aux États-Unis, j'ai plein de gens que je regarde aller, que je trouve écœurants. Je viens de voir le spécial de Dave Chappelle sur Netflix. C'est hallucinant, là, comment c'est élevé, puis comment il décape, mais comment c'est bien écrit, tu sais. Je trouve ça super bon ce qu'il fait. Ici au Québec, j'étais un fan de Martin Petit. J'adore ce que Martin fait. Je trouve que c'est un excellent stand-up. Dans un style que moi, je n'ai pas, mais que je trouve très drôle, il y a Mike Ward qui me fait rire en tabarnane. Il me fait vraiment beaucoup rire. Et chez les nouveaux, qu'on entend de plus en plus parler, j'aime beaucoup Maud Landry. Maud Landry qui a gagné le titre de révélation l'année passée.
je la trouve tellement drôle. Elle a un delivery, une façon de livrer ses gags qui est vraiment, tu sais, c'est comme si elle n'a pas beaucoup d'énergie, mais elle est toute petite, puis elle dit des affaires qui n'ont pas de sens. Et elle me fait beaucoup rire. Il y en a plein de bons, tu sais, il y en a plein. Puis je trouve qu'on est dans cette ère-là maintenant de moins d'artifice, juste vraiment. C'est ça à la base du stand-up. C'est quoi ma job? C'est de faire rire un public qui s'est déplacé puis d'essayer de les amener dans ma tête à moi pendant 90 minutes. C'est ça ma job. Un petit coup de cœur que j'ai eu, moi, c'est Christine Morancy. Je sais pas si t'as connais. Elle est 40. Ben oui. Christine, écoute, c'est un autre que j'aurais pu te nommer comme mes coups de cœur. Christine, c'est Mike Ward qui rencontre Lise Dion, mettons. C'est comme si Mike Ward avait eu un enfant avec Lise. Tu sais, parce qu'elle a une bonhomie sur scène, une façon de s'exprimer on l'aime tout de suite, Christine. Elle n'a même pas ouvert la bouche encore, puis on l'aime. Puis en même temps, elle est capable de dépeigner solide, là. Tu sais, elle est capable d'aller à des endroits, puis on y permet tout, parce que là, elle a un casting qui fait si tu veux être son ami, là, tu sais. Exact. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est quoi l'évolution de Mario Tessier entre le premier et le deuxième one-man show? Ah, c'est une bonne question. Écoute, dans le premier spectacle, j'ai un peu découvert mon personnage à moi sur scène seul. Parce que ça s'appelait Seul comme un grand. C'est la première fois de ma vie que je montais sur scène tout seul, à part au secondaire, avec des premiers spectacles et tout ça. Là. Mais parce que j'ai passé ma vie à deux, moi, avec José dans les grandes gueules. Fait que le premier show, aussi niaiseux que ça peut se paraître, même si ça fait plus de 25 ans que je fais ça, j'ai trouvé qui j'étais tout seul sur une scène. Et à force de le faire, je me suis permis de l'assumer. Tu comprends? C'est con, hein? Mais juste dire, hey, moi aussi, j'ai peut-être le droit d'être seul, puis j'ai peut-être le droit de dire des affaires, puis depuis avoir le syndrome de l'imposteur parce que j'étais rendu tout seul sur une scène. Fait que je te dirais que l'évolution, c'est ça. J'ai fait beaucoup de shows aussi en prévision du deuxième. J'ai fait des soirées d'humour avec des jeunes humoristes qu'on a nommés tantôt. J'en ai fait plein de veillées, pas payées, où le gérant me donnait un club sandwich pour que j'aille faire une demi-heure, mettons, là. Fait que j'allais jouer juste pour jouer parce que je trouvais que j'avais besoin de ça pour me préparer pour le deuxième show. Si je voulais faire un spectacle qui est actuel, qui est conséquent dans l'air du temps, il fallait que je sois capable de voir ce qui se fait actuellement, puis où est rendu l'humour, parce que ça évolue tellement vite. Puis la musicalité de l'humour maintenant, c'est très rapide, c'est très le setup est pas trop long, on arrive au gag tout de suite, puis c'est rapide. Comme c'est à l'image de la société, tout se fait rapidement maintenant. Fait que quand tu vas faire du stand-up, faut que tu sois un peu dans cette tendance-là. Okay. Je te dirais que le Mario Tessier d'aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup meilleur maintenant que je l'étais il y a 2 ans. Et tant mieux. Puis j'espère être meilleur dans 2 ans que tu comprends que ce que je suis actuellement. Certain. Puis à quoi on peut s'attendre en allant voir ce show-là? Le décor, c'est assez simple. C'est une mise en scène, encore une fois, de Serge Postigo, que j'adore, qui, pour moi, est le meilleur metteur en scène au Québec avec, tu sais, il y a Lepage, il y a lui, il y a peut-être Sacrifice, j'ai oublié, en tout cas, voyons, Denoncourt. Pour moi, c'est les 3 meilleurs metteurs en scène qu'on a au Québec, puis moi, Serge, je l'aime d'amour. Fait qu'il a pris ce que je fais, puis il l'a rendu, j'appelle ça ISO Serge. C'est un beau show, on rit en tabarouette sans prétention, mais il y a quand même je pense, en tout cas, une certaine profondeur dedans. C'est-à-dire que tu as des gags, tu vas te taper ses cuisses, je te le promets, mais il reste quand même quelque chose à la fin de la veillée. Le questionnement de la vie qui passe vite, de dire pourquoi je suis là? le questionnement qu'on a tout, pourquoi je suis là? Ça sert à quoi tout ça? Où c'est je m'en vais? Je vais vivre jusqu'à quand? Mais à travers tout ça, la base, c'est de te faire rire. Fait que ça dépeigne un peu. C'est les gens qui aimaient, si tu veux, le côté délinquant que j'avais en début de carrière avec José dans les grandes gueules, vous allez peut-être retrouver ça. Le gars qui arrive sur scène, puis je voulais pas avoir de l'air d'un gars de 48 ans sur scène, tu comprends? Okay. J'ai cet âge-là, mais je voulais pas avoir de l'air du mononcle qui arrive puis qui te fait des jokes de sous-sol. Là. C'est pas ça. J'ai travaillé fort, j'ai écrit bien du stock, puis moi j'aime beaucoup le matériel que je propose. Je suis fier de ça. Fait que je te dirais que ça décape. C'est pas hard parce que je serai jamais comme Mike, même si j'adore ça. Okay. Je peux pas faire du Mike Ward, je suis pas Mike Ward, tu comprends? Non, je suis pas Martin Petit, je peux juste faire du Mario Tessier. Puis ce que vous allez voir, c'est du 100% Mario Tessier.
Beaucoup d'autodérision. C'est un show où je ris de moi énormément, puis ça semble faire plaisir au monde. C'est toujours le fun de voir quelqu'un qui est pire que toi sur scène, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es assis dans la salle, puis il y a aucun moment où tu dis, OK, lui, il est au-dessus de moi, là. J'ai vraiment l'air d'un imbécile plein de fois. Je ris de moi en masse. Puis c'est ça, faut que tu fasses. Faut pas que tu essaies de te montrer sur ton meilleur jour, c'est pas drôle, ça. Ce qui est drôle, c'est de voir un gars qui n'arrache sur scène puis qui pédale dans ses défauts. Fait que c'est ça mon show pendant 90 minutes. OK. Wow. J'imagine que quand tu as écrit ce show-là, tu avais quand même pas mal de matériel. Puis en faisant du rodage, tu as sûrement dû en enlever un petit peu. Je veux savoir, est-ce que c'est dur de délaisser des bons gags ou d'excellents textes selon toi? Ça devient dur parce que des fois, toi, tu t'attaches à des affaires que le monde s'attache pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme un segment que je fais de temps en temps, puis là, je vais encore m'obstiner une fois ou deux, parce que je l'aime beaucoup. Je parle de la religion. Je dis, je peux pas mourir parce que je crois à rien. Je dis, en fait, c'est pas vrai. Je crois à ma famille, à mes enfants, au ministère du Revenu, du monde qui me lâcheront jamais. Ouais. Mais, je veux dire, côté religion, je crois en rien, puis j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Okay. Parce que, quand tu vois quelqu'un qui est confronté à la mort, mais qui croit à une religion, n'importe laquelle, il est tellement plus zen, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je fais un numéro là-dessus, et c'est un numéro que moi, j'adore. Mais il y a des soirs où je le faisais en rodage, où ça riait au bout, parce que c'était des plus jeunes dans la salle. Ça riait au bout, parce que la plupart des jeunes sont athées puis ils croient en aucune religion. Là, ouais. Mais quand je tombais sur une salle où il y avait des têtes blanches pas mal, eux autres, ils croient encore à Jésus. Tu comprends? Puis je veux pas juger de ça, c'est correct s'ils croient. Sauf que je me rendais compte que il y a des soirs où ça passait serré un peu, parce que je ris pas de la religion. Je fais juste poser des questions sur la religion. Toutes les religions, la nôtre, les témoins de Jéhovah, les gens qui ont des croyances peut-être un peu plus extrêmes. Fait que je me questionnais là-dessus. Puis c'est un numéro que, comme je te dis, j'adore. Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes compte, quand ça fait 4-5 fois que tu le fais, puis c'est pas toujours la même réaction, quand vient le temps d'épurer, même si toi, tu l'aimes beaucoup, à un moment donné, tu fais, OK, moi le mettre dans l'évidence. C'est la même affaire pour un gag. Moi, un gag, habituellement, j'y donne 3 chances. OK. Le premier soir, je l'essaye. Si ça marche pas, c'est peut-être moi qui l'ai mal dit. Il était pas bien placé en quelque part dans le pacing. Je le réessaye une autre fois. Et là, si ça marche pas encore, je vais m'acharner si je l'aime beaucoup. Puis je vais le réessayer une autre fois, puis après ça, je le mets au cimetière des gags. Là. OK. Puis ça peut t'as pas le choix. Même s'il y a des affaires que toi t'aimes, peut-être que t'as pas encore trouvé le bon angle pour en parler, puis j'en parlerai dans un prochain numéro. Là, c'est ça. Puis tu peux toujours le ressortir plus tard dans autre chose, mettons. Là, c'est ça. Et peut-être que s'il était pas encore bien formulé assez pour le présenter, puis peut-être qu'à un moment donné, s'il a besoin de ressortir, il va ressortir d'une façon différente. Puis en cours de route, dans ton show, ça pourrait-tu, mettons qu'en milieu de tournée, tu rajoutes d'autres choses? Ah, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu vas voir, il y a un numéro à la fin du show où je dis que dans ma tête, moi, ça arrête jamais. T'sais. C'est comme, t'as sûrement déjà entendu l'expression, le hamster COVID, là. Oui. Je vois, mais le mien, il doit avoir les cuisses de Usain Bolt, parce qu'il court 24 heures sur 24. Puis je dis que je suis allé voir puis c'est vrai, là. À un moment donné, je suis allé voir un psy, puis je parlais que je trouvais ça lourd, que dans ma tête, ça arrête pas de spinner, puis que je voulais quelque chose pour que ça arrête. Donnez-moi une pilule de quoi. Et il m'expliquait qu'il n'y a pas de médication qu'on peut donner aux gens pour ça. Mais sérieusement, il m'a conseillé d'aller me faire masser, genre une fois par semaine, pour penser à d'autres choses. T'sais. Puis là, je dis, dans le spectacle, je l'ai écouté, ce qui est vrai, mais j'aurais pas dû. Parce que la vérité, là, c'est que quand je suis couché sur une table de massage, la face est foirée dans l'oreiller, j'ai beaucoup trop de temps avec moi-même pour réfléchir. Ouais. Fait que là, je pars dans ma tête, OK? Et ça, c'est juste des liners, des gags qui me sont popés dans la tête à un moment donné, okay, et il m'en vient tout le temps des nouveaux, là. Okay. Tu sais, genre... ça fait 20 ans que c'est le Festival des Langoustines à Casagrec. Non, mais cool, ça. Des liners de même, là, okay. Tu sais, pourquoi avant, quand je mangeais du riz, la salade d'un restant de saumon, je trouvais ça dégueulasse, mais depuis qu'ils ont décidé que ça s'appelait un Pokéball, je trouve ça délicieux. Fait que c'est vraiment juste du niaisage, mais toutes des liners qui me sont passés par la tête, et je sais pas pourquoi, mais des phrases de même, là, il doit m'en popper 4 par semaine. Fait que de temps en temps, j'en rajoute une nouvelle. En intro aussi, je vais souvent surfer sur mettons, il s'est passé de quoi dans l'actualité. Je vais peut-être faire un gag ou deux, puis après ça, je tombe dans le spectacle. Okay. S'il y a de quoi qui se passe dans la salle, mettons, parce qu'il n'y a pas un soir de pareil, il y a des soirs, tu joues dans un cabaret, s'il y a un gars qui passe sur quelque chose, qui m'amène une phrase ou un spectateur qui dit quelque chose,
c'est sûr que je vais surfer dessus. Tu sais, je suis pas fermé dans mon affaire, là. Tu sais, j'essaie de faire le show le plus tête possible parce que je trouve ça le fun, un show qui est tête. Ben oui. Mais s'il se propose de quoi, s'il se présente quelque chose, c'est sûr que je vais surfer dessus. Ben, en tout cas, fait que le show va varier entre 1h32 et 1h40. Ah, ben c'est le fun parce que tu peux... tu te laisses un petit espace pour pouvoir improviser, c'est cool, ça. Ouais, puis je veux pas avoir de l'air d'un robot sur scène. J'ai déjà vu du monde, pas juste en humour, en chanson, en n'importe quoi. Tu sais, t'as l'impression qu'il te déroule une cassette, là. Puis que tu le sens que ça fait 50 fois qu'il le fait. Puis ça, je veux jamais avoir de l'air de ça. Okay. Je veux toujours le faire comme si j'essaye, en tout cas. Puis je te dis pas que j'y arrive à tous les soirs, mais c'est vraiment ce que je me donne comme mot d'ordre. C'est d'essayer de faire le show comme si c'était la dernière fois. La première, en fait, j'essaye de le faire comme si c'était la première et la dernière fois que je le faisais. OK. En tout cas, je suis pas mal certain que ce spectacle-là va être assez populaire à mon goût, merci. Ben, t'es bien fin. En tout cas, j'ai du fun, puis j'espère que les gens... Écoute, à date, les critiques sont super bonnes, puis j'espère que ça va continuer. On va prendre une petite pause et tout de suite après, on parle, et bien évidemment, des grandes gueules avec Mario Tessier. Bougez pas. Là, c'est bien dur de passer à côté de cette petite partie d'entrevue-là. Mais tu as partagé la radio, la scène, la télé avec ton complice de toujours, José Godette, que j'ai reçu l'an passé, ici même. Ah ouais? Au Big Bad Show. Hein? Pauvre toi, il est pas propre. Il est pas propre. Puis il m'a dit, puis ça c'est très vrai, mon podcast de cette émission-là, il est sur mon site. José m'a dit à quel point tu étais précieux dans sa vie. C'est quoi le secret de votre longue amitié? Ben, il est très précieux dans la mienne aussi. Tu sais, pour vrai, le secret, il y en a plusieurs. Je vais dire le secret de base, puis ça va de l'air cucu, mais c'est vrai. J'aime ce gars-là foncièrement. C'est mon frère que j'ai. Tu sais, j'ai un vrai frère, mais José, c'est le frère que j'ai pas eu, puis que j'aurais dû avoir. C'est mon autre frère. Okay. Et peu importe, tu sais, des vrais amis dans ta vie. Là, je sais pas quel âge t'as, toi. 31. OK. Tu sais, des vrais amis en vieillissant, tu te rends compte que t'en as pas beaucoup. Non, c'est ça. Bien des connaissances, mais des vrais amis qui vont toujours être là malgré les tempêtes, malgré les chicanes, parce qu'on a eu des chicanes, José et moi. Il y en a pas tant que ça. Ça rentre même pas. J'ai trop des doigts d'une main pour te dire combien de ces amis-là j'ai. Et José en fait partie. Et la base, c'est qu'il me fait encore rire. Il me faisait rire quand on s'est rencontrés, quand j'avais 11 ans à peu près. Okay. Puis j'en ai 48, il me fait encore rire. Je le trouve cave. Quand on se voit, même si ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé, c'est comme si c'était la veille. Tu comprends? On a toujours les mêmes niaiseries à se dire. Je pense qu'on se fait rire mutuellement, puis malgré nos différences, parce qu'on est deux gars foncièrement tellement différents, ben on se respecte en vieillissant dans ces différences-là, puis on a du fun ensemble. Puis même si vous faites des projets séparés, vous allez souvent dans vos émissions. Exemple, José t'invite à Ça finit bien la semaine, des trucs comme ça. Est-ce que ça vous manque parfois de travailler ensemble? Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que moi, il y a des fois qu'il y a des situations où je fais des shows, puis je me dis, si mettons José était là, il aurait arrivé telle chose, tu sais. Mais sur scène, je suis très content maintenant d'être en solo, parce que j'adore ça, c'est un privilège d'être seul pendant 2 heures, 1h30, 2 heures sur un stage avec un public. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs, mettons, à la télé. À chaque fois qu'on retombe ensemble, c'est comme s'il y a une chimie qui s'explique pas. T'sais, on a fait le podcast de Mike Ward il y a pas longtemps. C'était bon. Puis, écoute, ça a torché parce que, tu sais, je pense que Mike a eu le temps de poser 2 questions, puis on a fait 2h30. Exact, c'est ça, oui. Tu sais, parce que la gueule, tu le vois bien, la gueule, il m'arrête jamais, puis avec José, c'est encore pire, parce que je le connais tellement. Ben oui. Il commence une phrase, je peux te dire déjà comment elle va finir, puis, tu sais, c'est un frère cosmique. Fait qu'on a du fun ensemble, puis c'est sûr que à chaque fois qu'on a l'occasion de retravailler ensemble, c'est toujours un réel bonheur. Puis, je te pose ça comme ça. Ça se pourrait-tu qu'un jour, les Grandes Gueules soient de retour? Oui, on sait jamais. D'un projet X, ça sera pas la radio, honnêtement. Parce que ça pourrait pas être revenir à la radio comme c'était. Ça a tellement changé. On n'a plus le droit de rien dire puis rien faire. À ce je pense que j'aurais eu une carrière radio de 2 semaines, je pense. Il nous aurait mis dehors, je sais pas combien de fois. Ben non, mais c'est correct. Les temps changent, tu comprends? Fait que ce qu'on faisait à la radio, on pourrait plus le faire. Puis de toute façon, je pense qu'on est rendu ailleurs en humour aussi. Fait que ce côté-là, c'est sûr que non. Est-ce qu'un projet un jour qui pourrait arriver? Si les deux, ça nous tente puis que le timing est bon, je dirais jamais non à ça. Mais je peux pas dire quand, il n'y a pas de date.
Mais c'est sûr que il y a sûrement quelque chose qui va se passer à un moment donné. Je sais pas sous quelle forme, dans quel médium, mais ça va sûrement arriver à un moment donné. On laisse ça aller. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, on force rien. Serge Postigo, mon metteur en scène, dit tirons pas après la fleur pour la faire pousser. Ah, ouais. Tu sais, je trouve que c'est une belle phrase. Puis c'est un peu ça. Tu sais, s'il y a à se passer quelque chose, ça va arriver. Puis en attendant, mais j'essaie de profiter au maximum de la chance qui m'est donnée de monter sur scène avec un nouveau show. Super. Les Grandes Gueules, là, ils ont fait partie du quotidien des Québécois, des milliers de Québécois pendant des longues années. Je veux savoir, à toi, à ce jour, le plus beau souvenir que tu gardes des Grandes Gueules, c'est lequel? Oh mon Dieu. Il y en a sûrement plein, hein, mais un, mettons. Ah oui, il y en a plein. Honnêtement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute. La première fois que notre émission est tombée réseau, OK? Ça s'était jamais fait dans l'histoire du Québec d'avoir un retour à la maison qui était partout diffusé en même temps. Et tout le monde nous avait dit que ça fonctionnerait pas, qu'on se pèterait à la gueule, que c'était voué à l'échec. Non seulement on l'a fait parce qu'il y a des gens qui y croyaient avec nous autres, mais ça a été l'émission de radio encore à ce jour la plus écoutée dans l'histoire du Canada. Fait que on a réussi ça grâce au public. Tu sais, on a travaillé très fort, mais le public était au rendez-vous, puis ça, je suis fier de ça. Et la fidélité du public, c'est ça qui me fascine, puis c'est ça que j'ai toujours trouvé le plus beau avec le succès des Grandes Gueules. Je vais toujours me rappeler du premier soir où on avait fait un show au Spectrum. On avait annoncé un spectacle en se disant, bon, si on réussit à jouer une fois à Montréal, bon, au moins on va dire dans notre carrière qu'on l'a fait. T'sais. Parce qu'on connaissait pas encore la popularité de la radio, on n'avait pas mesuré l'impact. On a annoncé ça. En une semaine, on a vendu 15 Spectrum sold out. 15. Wow. 15 sold out, là, en une semaine. Et je me rappelle, parce qu'il n'y avait pas de billets d'attitré au Spectrum, c'était premier arrivé, premier servi. C'est une salle genre de 850 places. Et le soir où c'est la première, c'est en février. Écoute, il tombe de la merde, il fait pas beau, il fait moins 1000. Il y a comme de la pluie verglaçante. Et il est 4 heures à peu près, le show est à 8 heures, on s'entend. Il y a un line-up qui fait à peu près 6 coins de rue, des gens qui attendent déjà en file pour être allés dans notre spectacle. Je vais toujours me rappeler comment je me sentais puis comment José se sentait. On avait les yeux pleins d'eau. On se disait, man, ces gens-là sont là pour nous autres. Fait qu'à ce moment-là, on a réalisé l'impact qu'avait la radio. Puis c'est pour ça qu'on n'a toujours rien pris pour acquis. Puis pourquoi on a toujours travaillé aussi fort à la radio? Parce qu'on savait le privilège qu'on avait de pouvoir parler à autant de monde à chaque jour. Ça me donne des frissons, c'est... Ben écoute, c'est la vérité, puis j'ai toujours aimé ce que je fais, tu sais. On est chanceux, tu sais, gars. Ce que tu fais, toi, aujourd'hui, je le vois que t'aimes ça, tu comprends? Mais on est privilégié de faire ça. Et quand tu fais ce métier-là et que tu sens plus que c'est un privilège de le faire, arrête de le faire. Exact. Tu deviens un imposteur. Il y a trop de gens qui aimeraient ça le faire. Fait que débarrasse-toi pas d'affaires là, tu comprends? Faut que tu sois un passionné, puis les gens ont le droit à s'attendre au moins, ça veut pas dire que tu vas être le meilleur dans tout puis que ça va toujours être écœurant, mais au moins, fallait avec passion. Peu importe ce que tu fais, fallait avec la passion, puis comme ça, t'es sûr de toujours être à bonne place. Puis tu le sais, tu l'as vu, moi quand je veux quelque chose, je le veux. Tu sais, je t'ai écrit sur Facebook souvent, on s'est parlé, j'ai parlé avec les agences, puis là, on se parle aujourd'hui, tu sais, j'ai réussi à atteindre quelque chose, puis c'est ben moi, ça m'a fait plaisir, puis je te l'avais dit aussi que je t'avais dit oui tout de suite, hein. Ça n'a pas été très long. C'est vrai. Alors, mais j'aime ça. Moi, quand je vois quelqu'un qui trippe, qui est insistant, puis je le vois que la drive avec laquelle il travaille, je dis, OK, ça va me faire plaisir. Rapidement, je voulais mentionner que tu animes aussi le Petit Cabaret avec Yanni Bédard. Un magnifique divertissement. Merci, j'adore ce show-là. C'est le fun à faire. C'est une belle émission de télé pour la famille. Il n'y en a plus beaucoup des shows pour la famille. Non, c'est ça. Et celui-là, c'est un vrai show pour la famille. Ça fait 4 ans que j'ai le bonheur d'animer ça à TV5 avec Yanni. Ouais. Donc, je voulais te remercier. Ça l'achève déjà. Ben, merci à toi, mon ami. Tu as super bien fait ça. Je veux mentionner aussi que tu fais partie des meilleurs humoristes du Québec. Tu as un talent brut. Puis je te souhaite le plus beau des succès avec ton show Transparent. Hey, t'es bien fin, ça me touche beaucoup, t'es gentil. Merci. Merci d'être passé au Big Pat Show. Et je rappelle qu'on va visiter mariotessier.ca pour connaître toutes les dates de la tournée Transparent qui se poursuit. À date, là, il y en a jusqu'en juin 2020. Merci, Mario. Merci à toi, puis anytime, t'as goût qu'on se fasse une petite entrevue ensemble, puis j'ai bien hâte d'écouter ça, puis bonne chance dans tes projets, mon chum. Merci beaucoup. Salut, attention à vous autres. Bye-bye. Bye.